la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Dans cette partie, vous allez découvrir les principes de la déclaration, connaître les pièces dont vous allez devoir vous munir avant de commencer, être informé des adresses de contact que vous pourrez solliciter si vous avez des questions. Quels sont les grands principes de la déclaration? Tout employeur public qui comptabilise un effectif supérieur à 20 effectifs en équivalent temps plein, c'est-à-dire 20 ETP, va devoir déclarer sa situation en matière d'emploi des personnes en situation de handicap et s'acquitter, le cas échéant, d'une contribution financière s'il ne remplit pas entièrement son obligation d'emploi selon les deux autres modalités de contribution, l'emploi direct des personnes en situation de handicap, la réalisation de dépenses au profit des personnes en situation de handicap pendant l'année N-1. Notez ainsi que si vous comptez moins de 20 ETP au 31 décembre de l'année N-1, vous n'avez pas besoin d'effectuer de déclaration, sauf si vous avez reçu une lettre d'appel à déclarer. Notez également que si vous vous trouvez dans l'une des deux situations suivantes, première situation, votre effectif a dépassé le seuil de 20 ETP en N-1. Deuxième situation, votre organisation a été nouvellement créée en N-1 et dépassait le seuil de 20 ETP dès sa création. Vous avez alors la possibilité, si vous le souhaitez, de bénéficier d'un délai de 3 ans de mise en conformité. Cas particulier, en cas de fusion d'établissements en N-1, nous vous remercions de prendre contact avec les services du FIPH en amont de votre déclaration. Le FIP est chargé de la réception des déclarations employeurs et de la collecte des contributions financières. La déclaration, vous l'aurez compris, est ainsi obligatoire pour les employeurs ayant un effectif en équivalent temps plein à 20 ETP. Elle est annuelle, elle est dématérialisée, elle est naturellement payable avant la fin de la campagne de déclaration. Attention, le non-respect de l'obligation de déclaration entraîne pour l'employeur le calcul d'une contribution forfaitaire qui ne tiendra pas compte de sa situation réelle, s'agissant tant des dépenses éventuellement payées pendant l'année N-1 que du nombre de bénéficiaires effectivement inscrits à l'effectif. Ainsi, et si vous êtes concerné, votre déclaration suivra 3 étapes. La déclaration des informations liées à vos effectifs et à vos dépenses en faveur des personnes en situation de handicap, la description socio-professionnelle de vos effectifs bénéficiaires, et enfin la validation de votre déclaration. Notez bien que votre déclaration ne sera prise en compte que lorsqu'elle sera validée, et ce à l'issue du processus de déclaration. Pendant toute la durée de la campagne, vous pourrez revenir sur cette déclaration afin de la modifier le cas échéant, en cas d'erreur, en cas d'oubli, en cas de pièces justificatives arrivées après une première saisie. À cet égard, surtout, n'oubliez pas d'enregistrer vos ajouts et modifications. Pour information, vous pouvez toute l'année simuler votre contribution financière sur le site du FIPH. Quel est le calendrier de campagne? La campagne commence au 1er février pour s'achever au 30 avril. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la date limite de paiement de la contribution est concomitante de la date de fin de campagne, c'est-à-dire également au 30 avril. Que faire avant la campagne de déclaration? Si vous devez déclarer, vous devez dans tous les cas vous munir avant de commencer d'un certain nombre d'éléments qui vous permettront de le faire. Dans un premier temps, assurez-vous que vous avez bien sous la main les identifiants et mots de passe qui vous ont été attribués pour accéder à la plateforme des employeurs publics de la Caisse des dépôts, autrement dite PEPS. Il vous faudra également avoir déjà centralisé l'ensemble des éléments suivants avant de démarrer. L'état précis de vos effectifs au 31 décembre de l'année N-1, notamment ETP et ETR, qui vont servir à déterminer votre éligibilité à la déclaration,
puis votre taux d'emploi direct théorique, mais également l'état précis de vos effectifs bénéficiaires et le récapitulatif des dépenses réalisées pendant l'année N-1. Ces deux derniers éléments permettront à leur tour le calcul de la contribution financière dont vous devrez éventuellement vous acquitter avant la fin de la campagne de déclaration. Comme je viens de le mentionner, une répartition précise de vos effectifs bénéficiaires vous sera demandée, notamment au titre du recueil statistique, répartition par titre, par catégorie hiérarchique, par sexe et par tranche d'âge. En cas de besoin sur votre déclaration ou pour toute information liée à l'accompagnement du handicap dans le secteur public, vous pouvez à tout moment vous rendre sur le site du FIPH www.fiphfp.fr. Sur le site, vous trouverez notamment, et s'agissant de la déclaration, des aides, des tutoriels et une foire aux questions qui accompagneront votre démarche. S'agissant des questions liées plus précisément à la déclaration et à la campagne en cours, vous avez également la possibilité de laisser un message au service en charge du recouvrement à l'adresse suivante rec.fiphfp@caissedesdépôts.fr.